écouté, suivi Charlotte Dupanda, qui est très professionnelle, un peu comme Yemi Alade, très professionnelle. Elle a attendu son temps. Est-ce qu'on a entendu que c'est le mari de quelqu'un qu'elle allait prendre quand il n'y a pas d'homme seul? Parce qu'on a mis ça dans la tête des jeunes filles, puisqu'une jeune fille de 20 ans, 21 ans, bon, se marier n'est pas dans son esprit pour l'heure. Elle veut juste avoir une relation, c'est tout. Donc avec un homme marié ou pas, donc elle ne voit pas le danger. Mais il se trouve que ta réputation est quelque chose, jeune fille. La réputation de la femme noire et la femme arabe, c'est tout pour nous. Quand ta réputation est gâtée et est détruite, on dit encore du vent gâté, est détruite, du coup, tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu es obligé de t'accrocher à un mari naïf qui est prêt à tout pour tes seins, pour ta couleur de peau, pour tes fesses. Et crois que c'est un mariage. Et tu vas vivre aussi l'horreur. Parce qu'un homme infidèle l'est pour toujours. Un homme frivole l'est pour toujours. Laisse dans la main de la femme qui ne peut qu'accepter cette pourriture. Mais toi, tu te donnes toutes les chances. Voilà Charlotte Dupanda. Quel genre d'homme? Quand tu le vois, mais tu voles toutes les locaux, tu sens que c'est un homme qui a de la... C'est ce qui est bien quand tu es longtemps. Je ne veux pas seulement justifier être célibataire tardive, mais c'est ce qui est bien aussi. Tu as le temps d'être réalisé et de construire avec quelqu'un qui sait aussi réaliser. Vous allez ensemble. C'est pas par pitié. En femme de galère, c'est pas par pitié. Mais c'est que l'homme a de l'expérience, toi aussi tu as de l'expérience. Et vous savez sur quoi vous êtes appuyé pour aller de l'avant. C'est les personnes matures qu'on a. Quand je regarde Charlotte et le mec, si ça ne marche pas, c'est parce que, pour beaucoup de jeunes filles, c'est parce que la pression est trop forte. Je me souviens très bien, quand j'allais prendre les choses de mes copines, ma mère dit, va leur donner cela. C'est comme cela, on finit par voler le mari de ses copines. Je ne vais jamais oublier. C'est une éducation qu'on a dès l'enfance. Sortir avec le mari des gens, en fait une habitude, c'est une éducation. C'est de travailler son mental, son état d'esprit. C'est de travailler son esprit pour dire que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Si tu fais du mal, la norme, tout sera normal pour toi, alors que c'est un péché grave. Et tu vas toujours te justifier par le fait que, ah mais Dieu dit de ne pas juger. Qui es-tu pour juger? Vous les 3 fois saints. Oui, Dieu a dit d'être saint. On est là pour la sanctification. Si ce n'est pas sur cette terre-là, tu vas aller au purgatoire. Mais si tu refuses, directement en enfer. Et là, il n'y a personne. Hein. Moi, j'ai déjà fait le rêve. Dans le même mois de février, en 2018. Seul, devant tout le monde. Et si vous pensez pourquoi on vous dit cela? Nous aussi, quand on vous dit, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre paradis. Qui est fou? Lorsque je me suis retrouvée dans ce songe-là, je vais écrire sur les rêves. Mais pas sur les songes, mais peut-être que je vais un peu aller dans ce sens aussi. Mais je me suis retrouvée seule avec plein de jeunes filles mortes. Plein de jeunes filles. Qui m'accusaient. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, j'ai eu une vie normale. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec vous? Mais pourquoi ils m'accusent? Elle me réclamait vengeance. Non, justice. Justice en colère. Dans un lieu qui était consumé, tout était brûlé, les arbres, tout était brûlé, tout était gris. Il n'y avait pas d'horizon. Les arbres étaient comme si un grand feu de brousse est passé. Un grand feu ravageur est passé. Elles étaient mortes dans leur habit de morte là. Certaines avaient leurs mèches collées sur leur tête. Une partie était des os, une partie était en train de pourrir. Et quand je me retournais pour parler à vous, les humains, les vivants sur cette terre, elles reprenaient l'aspect d'humain. Et personne ne voulait m'écouter. Elles sont mises en colère. Quelque chose les appelait, les aspirait, elles sont parties. Dans le rêve, je marchais, puis c'est devenu transparent. Et je suis passée dans l'autre monde. Elles m'ont poussé dans l'abîme. Je suis rentrée dans l'abîme. Je vous assure. Plein de jeunes filles mortes. Dans l'anonymat, il n'y avait pas de caméra. Elles sont mortes. Et elles m'en voulaient. Parce que vous pensez qu'on va vous juger seulement pour votre seul péché. On va vous juger pour le péché des autres. Les gens que vous avez traînés dans le péché. Des gens à qui vous n'avez pas donné le véritable langage pour les sauver. Donc là, c'était quoi? Elles m'en voulaient pourquoi? J'espère que... Elles m'en voulaient pourquoi? Parce que je n'ai pas passé le... J'avais entamé le processus de mettre ma société en place. Je devais faire quelques jours plus tard ma première conférence. Aujourd'hui, je suis au Gabon. Je suis par la grâce de Dieu au Cameroun. Et ma structure s'exporte. Avec toutes les difficultés qu'on rencontre.
Mais voilà. Quand tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses dans ta mission, tu peux aller au paradis peut-être. On ne va pas commencer à dire où on va aller. Mais si tu ne fais pas la mission que tu dois faire, tu n'es pas, moi qui dois aider des jeunes filles à avoir le langage qu'il faut, avoir la mentalité qu'il faut, et qu'elles sont mortes sans avoir mon message, j'irai en enfer comme elles. Si vous commencez à applaudir les gens pour le péché qu'ils font, et qu'ils meurent dans ce péché, qu'ils n'ont pas pu être sauvés à l'heure de la mort, vous serez vous aussi condamnés pour leur péché. On est condamné pour ses propres péchés, et on est condamné pour le péché des personnes qu'on a entraînées dans l'abîme. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est pas un prêtre qui viendra me dire, je l'ai vécu. Le lendemain, j'ai cru que c'était un songe banal parce que moi, je suis têtue. Quand j'ai réalisé que la journée en train de se passer, je suis en train de me vider de moi-même, je ne peux plus manger, tout doit sortir ici, sortir là, de tous les pores possibles, que j'ai comme ça me sentir faible, je suis tombée dans les pommes, j'ai appelé les parents, quand on a pu me réveiller, voilà, me ramener à la vie, on m'a hospitalisée. On m'a mis des ballons pour que j'ai un peu d'énergie parce que j'en avais plus. On m'a fait des tests pour voir quelle maladie j'avais. Je suis restée longtemps malade dans ma vie. Et j'étais obligée de me confesser devant mes parents pour dire j'ai peur, je ne veux pas mourir. Parce que je sais où j'allais aller. Si j'avais vécu une vie simple, ah, moi, qui suis-je pour juger? Dieu dit n'est pas jugé. Qui suis-je pour juger? Nya, 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 nya. Vous allez payer pour votre mutisme, pour votre silence coupable. Je reviens sur Aline. Garde le silence. Garde le silence. Ils voulaient te traîner dans la boue, ils ne pourront pas. José, cette vie est une vie de débauche. Cette vie de maîtresse où tu as eu à insister, à imposer, est une vie qui va te détruire. C'est en train de te détruire. Tu le vois très bien. Et les gens n'ont pas le courage de dire, qui suis-je pour juger? Moi, je ne veux pas perdre mon paradis. Parce que j'ai peur de dire la vérité aux gens. Me couper ma tête comme Jean-Baptiste. Mais il a dit la vérité au roi qui est là. La vérité et l'amour. La vérité dans l'amour. Quitte cette vie. Beyoncé a eu son mari. Qui a venu dire c'est le mari de quelqu'un? Pourtant, il y a une fille qui lui a collé une grossesse. Mais où c'est parti? Rihanna. Qui ne sait pas avec qui elle est sortie ou qui n'a pas sorti. Aujourd'hui, le jeune homme avec qui elle est, qui a moins d'argent qu'elle, est-ce que les gens ont dit que c'est le mari de quelqu'un? Parce qu'elle sait qu'elle est une figure d'exemple pour la jeunesse. Déjà, depuis ta première chanson, j'ai trouvé bizarre. C'est un peu comme la chanson de l'autre. Diplôme. Dans notre famille, on ne sait pas pourquoi. On a eu l'impression que ce message était un message de mendiante. Pardon, il faut m'épouser. C'est pareil avec, comme s'il y avait pas de mendiante. Comme on a ressenti cela même, diplôme là même, de Josie là. J'ai jamais mis même cette chanson. L'écouter même me gênait. L'esprit même me gênait. L'esprit même de la musique, de ce chant. Pourtant, toutes les femmes se reconnaissaient dedans. Toutes les femmes aspirent au mariage. La majorité des femmes, si elles sont faites pour cela, elles auront cette grâce. Pas que d'autres grâces sont meilleures que d'autres, mais toute femme qui a eu une éducation aspire au mariage. Mais pas le mariage à n'importe quel prix. C'est pas la finalité, c'est Dieu qui est la finalité et le paradis. Mais pourquoi j'aimais cette chanson? Pourquoi j'aimais pas cette chanson, pardon? Qu'est-ce qu'on disait même? C'était comme une trahison pour nous. Et c'est le même sentiment que j'ai eu même pour la chanson de Layo. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Après 2 mois plus tard, c'est elle qui se mariait. Une trahison pour celle qui suivait la chanson. J'ai ressenti la même chose. Je ne peux pas écouter une chanson. C'est comme une qui dit, même s'il faut payer, il faut payer. C'est des chansons comme si je commandais quelque chose. Pourtant, ce n'est pas moi qui suis le bonheur. C'est pas mon bonheur qu'on fait si on m'épouse. Je suis le bonheur de quelqu'un qui doit me trouver, qui doit avoir l'intelligence pour savoir que je suis la perle rare, qui est le livre des femmes qui va sortir l'an prochain. Prions Dieu en mars prochain. Attendez, je vais lire. Donc, allez salir dans l'esprit de certaines personnes qui sont tarées, qui se prennent pour des blogueurs mais qui sont tarés. La réputation d'Aline, c'est malsain. Je n'ai jamais vu
je ne peux même pas dire même Gbagbo le faire. On ne sait pas les raisons qui font qu'il a divorcé de cette dame. Parce qu'on appelle Dame Bamba Nadi épouse. Officiellement, dans des cérémonies officielles. Je pense que le président Konan Bédié est juriste. Il sait pourquoi à quel moment on utilise le mot épouse. Épouse, c'est une femme qui est légalement mariée et légitimement devant Dieu. L'Église ne reconnaît que le mariage devant à l'Église, chez nous les catholiques. Parce que c'est nous qui avons mis tout en bas. La robe que vous voyez, tout, c'est nous qui avons mis. C'est parce qu'on voulait créer le divorce qu'on a arraché dans la main de l'Église. C'est comme l'école, c'est nous qui avons mis en place. Certes, je m'arrête. C'est pour ça que les meilleures écoles sont les écoles catholiques dans le monde et l'université. Pas de ma faute. Donc, mon mari, il faut bien te placer. Voilà, tu es une femme mariée. Joseph, prends ton épouse chez toi. Voilà. Et c'est toujours connu que c'était Jésus c'était son père qui était Joseph. Joseph n'est pas allé se justifier. Hein? C'est ridicule. Il faut guérir de ta libido incontrôlée. C'est ce qui crée le désordre dans ta vie. C'est pas que tu aimes plus une femme, tu aimes une femme. Non, si tu couches avec d'autres femmes, c'est comme si tu devenais une seule âme avec ces femmes-là. C'est pour cela que la polygamie ne colle pas à la vie que Dieu... C'est pas possible que Dieu ait dit que la polygamie soit un mode de vie. C'est pas possible. Donc, je vais lire ce que les parents d'Aline ont laissé. Parce qu'on est en train de détruire la réputation de leur fille. Et on ne sait pas si c'est Aline elle-même. C'est là nous savons que la famille est sur Facebook. J'ai cru que c'était des gens qui étaient déconnectés. Il paraîtrait que c'était sa soeur jumelle qui a répété. Vous avez les preuves. Comment... Non. Je comprends pourquoi les parents disent les hommes de l'Ouest, c'est terrible. Hein? On va lire les communiqués des parents d'Aline. Voilà. Communiqué des parents de la famille Gadji. Non, je ne sais même pas son nom de famille. La vie des gens ne nous intéresse pas. Allez-y vivre vos vies privées dans vos chambres. On ne veut pas voir sur Internet. Exposez vos vies privées. On sait, vous aimez, c'est officiel, vous êtes mariés, mais dégagez de de nos vies. Vous ne voulez pas qu'on parle de votre vie, mais vous l'exposez sur Internet. Les commentaires vont fuser. Si c'est pas bon, les gens diront c'est pas bon. Si c'est bien, les gens diront que c'est pas bien. Qui a peur de vous? Si vous continuez, on va comme ça porter plainte sur... Je suis obligée de créer un nouveau mot, un néologisme. On va commencer à plainter contre vous, porter plainte contre vous à la brigade de bonnes mœurs. Coucher avec un homme marié depuis 8 ans, c'est de l'adultère. Divorcer en tant que chrétien est un péché grave, un péché mortel. C'est même pas grave, il y a le péché vénien, le péché mortel, le péché grave. Le péché grave et le péché mortel. Et le péché parmi les péchés, c'est le blasphème. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Bonjour à tous. Avant tout propos, nous tenons à dire un grand merci à toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour comprendre et défendre la cause de notre fille Aline, qui n'ont cessé de la soutenir, l'encourager et même pour certains prier pour elle. Je me souviens très bien le jour où Seridi est passé sur Live TV. Je n'ai pas pu respirer. Je n'ai pas pu respirer. J'ai senti ce qu'elle sentait. J'ai senti ce que Aline sentait. Elle ne pouvait plus respirer. Elle fait semblant de ne pas voir pour pouvoir rester en vie. Aujourd'hui, je comprends tous nos tantis et maman. Je suis là à cause de mes enfants. Parce que si la mère n'est pas là, combien d'enfants je vois dans la rue qui ne sont pas des enfants mauritaniens, on va pas dire les enfants de subsahariens. Ce sont des enfants dont la mère n'est plus. Ou le papa a pris une autre femme. Ou, vous voyez, qui pensent seulement qu'à leur plaisir. Mais ne pensent pas à la protection de leurs enfants. Parce qu'une femme protège que ses enfants. Hein. Et les enfants, plein de jeunes garçons on voit dans la rue. Chaque jour, tu sors tes petits billets, 500 francs que tu as disparaissent. Parce que tu sens que l'enfant ne veut plus rentrer chez lui. Tu sens la peur
sur le visage de l'enfant qui est sale et qui a faim. Je n'aime plus, je pars. Donc Aline tente de rester en vie pour ses enfants. Si elle n'est plus là, qui va prendre soin de ses enfants? Si elle fait rentrer un autre homme dans sa vie, l'homme, elle n'a que des filles. Cet homme-là peut abuser de ses filles. La vie de cette femme est détruite. Qu'elle divorce ou non? Vous ne pensez qu'elle va prendre plaisir? Je n'aime plus, je divorce. Qui a dit que quand on s'aime là, on ne s'aime plus, on divorce? Non, on reste fidèle à sa promesse. Tu n'aimes plus Dieu, mais Dieu est fidèle à toi. On a l'image de Dieu. On va vous dire, vous n'aimez pas la vérité, mais on vous dira, le divorce n'est pas de Dieu. C'est un péché grave qui conduit en enfer. Si vous êtes fâché, ce n'est pas de ma faute. Enfin, comme ça, vous dit la vérité. Si on n'aime pas, est-ce qu'on doit rester? On ne vous demande pas d'aimer. On dit d'être fidèle à la promesse donnée le jour de votre mariage. Et d'être fidèle à votre femme. C'est l'infidélité qui a créé tout ce désordre. Faire entrer une femme dans votre vie qui est venue la détruire et qui espère que Aline meurt. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est comment Aline va mourir. C'est la mort d'Aline on cherche. Donc quand on touche à la réputation d'Aline, les parents sont obligés de sortir. Moi, j'ai écrit, ça suffit avant que les parents n'écrivent. Toucher à la réputation d'une femme noire, c'est pourquoi toutes ces filles-là, pourquoi elles ont du mal à se marier? Elles sont obligées d'être simulées des mariages. Souvent, tu vois l'homme avec qui elles vont se marier, tu sens que c'est des proxénètes comme elles-mêmes. Pourquoi? Parce que la femme noire, comme dit ma grand-mère, et je dis merci, le plus gros trésor d'une femme noire, c'est sa réputation. Ce n'est ni ses diplômes, ce n'est ni sa beauté, ce n'est ni son intelligence, ce n'est ni sa richesse, ce n'est ni son entreprise. Hein? Moi, l'entrepreneur du coin, c'est sa réputation. Quand tu as une mauvaise réputation, c'est fini pour toi. C'est comme la femme arabe. Nous et les Arabes, nous sommes les deux peuples où notre réputation, c'est tout pour nous. Tu as une mauvaise réputation, c'est fini pour toi. C'est pour cela que les parents sortent. Pourquoi tout ce qui se passe, les parents ne sortent pas? Mais quand on s'attaque à la réputation de la fille, c'est à l'éducation qu'ils ont donnée à leur fille qu'ils attaquent. C'est là que tu sens que c'est une famille digne qui est en train de parler. Qui sort. Je n'ai jamais oublié, ma mère ne se badinait pas avec notre réputation. Un jour, je travaillais quelque part et je parlais avec un monsieur et il y a une dame qui, en riant, vous connaissez les Ivoiriens, a fait sortir une phrase. Il ne faut pas faire, le monsieur va chuter. Quoi? Je rétablis les choses. Parce que l'étiquette, ça se vous colle à la peau au front, on vous colle une étiquette, c'est fini pour vous. Il y a des chanteuses ici, on ne peut même pas dire leur nom. Elles ont fait un accident. Il paraîtrait que c'est Oufoué qui a pris soin de cet accident. Et il a raconté, de par simple rumeur, que c'est parce qu'elles sont allées chercher le mari de l'un des plus grands animateurs de l'époque qui vit encore. Qui est l'un des filleuls, c'est l'un des parrains de Aïcha Koné. Il a démenti cela. Mais c'est resté sur la chanteuse. C'est resté pour toujours parce que la réputation. Est-ce que cette femme a pu se marier? Quand je sors de chez moi là, je rencontre toujours quelqu'un qui me donne son CV. Comment les gens savent que je ne suis pas un employé mais j'ai une entreprise? Comment des gens qui sont dans les grandes villas savent que moi j'ai une entreprise? On vous blague, on vous ment. Toujours ma mère dit, faites très attention à ceux qui disent, ah, toi t'as une belle peau claire, et t'as un beau derrière, t'as des beaux seins, t'as des grosses fesses. Et puis quand tout le monde a fini de, comme dit ma maman jolie paradis, ils ont fini de coucher avec toi. C'est les mêmes qui ont dit, maman jolie paradis, non, tu es la plus belle, toi tu dois marier un boss. Ce sont les mêmes là, qui vont raconter n'importe quoi sur ta vie et c'est fini. José, tout le monde parle de toi. Tu ne peux pas transposer ta vie là sur Aline que nous ne connaissons même pas. Et ses parents disent stop. Parce que il va de la réputation de la fille. Si son mariage est gâché, contre elle, et ces hommes aiment mentir. Les hommes infidèles aiment mentir. Et ça c'est connu. Celui qui est infidèle n'est plus de Dieu. Il devient, son père est le père du mensonge. Depuis le commencement au jardin d'Éden. C'est un menteur. Et tu sens que le monsieur il passe tout son temps à mentir, qu'il est pris au piège de son infidélité notoire. Il fallait le voir sur le podium avec José. Il n'était pas venu pour parler de leur amour. Mais il a dit reste. On parle. Je vais parler. Elle le tient.
quand on dit aux hommes, l'infidélité n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous savez que beaucoup d'enfants homosexuels que vous voyez, beaucoup d'enfants efféminés que vous voyez, ça vient de l'infidélité de l'un des conjoints, de l'homme ou de la femme. Au moment de la grossesse de la femme, elle commence à ressentir des douleurs, la trahison. Donc, la femme transmet ses émotions jusqu'à 6 mois de la formation de l'enfant dans le ventre de l'enfant. Donc, l'enfant souffre de traumatisme subconscient prénatal. Donc, l'enfant commence à détester le sexe opposé. Donc, quand il naît et qu'il commence à se développer sexuellement, ce traumatisme subconscient dont il a souffert déjà dans le ventre de sa mère, quand sa mère subissait l'infidélité ou elle était elle-même actrice d'infidélité, moi, je connais des femmes enceintes qui couchaient avec des hommes pour pouvoir se nourrir parce que l'homme qui les enceintait ne voulait pas les reconnaître. La famille ne voulait pas aussi entendre parler. On t'a parlé toujours dehors. On t'a parlé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ces jeunes filles-là allaient se donner à des hommes pour qu'elles puissent manger le matin parce qu'elles ont faim. Ces enfants, aujourd'hui, quand je les vois, je ne peux pas le dire. Il y a un, quand tu le vois même, l'enfant ne sait pas pourquoi il est né triste. Mais moi, je connais le secret. Je ne peux que confesser à Dieu. Donc, l'enfant naît avec la détestation de l'autre sexe. Donc, il naît homosexuel. Oui, les enfants naissent homosexuels, bande de crétins. De l'infidélité de l'un des parents, irresponsable. L'infidélité n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle et il va créer de noirs infidèles, des hommes noirs infidèles et des hommes blancs fidèles, des hommes chinois fidèles. C'est parce que c'est une mauvaise mentalité. Un souci de contrôle de sa libido. De vivre dans la continence. C'est pas parce qu'on a envie qu'on fait. De détacher le plaisir de l'amour ou du rôle du sexe dans le mariage qui a créé tout le désordre que nous voyons aujourd'hui, Aline, José, toute la bande. Un homme fidèle dans son foyer. On va assister à tout ça. Qui vous dit que quand on marie quelqu'un, c'est si on n'aime plus la personne, on divorce. Donc tu iras de divorce en divorce parce que tu vas passer d'amour qui finit en amour qui finit. Le mariage, la première base, c'est l'amour, certes, mais c'est la fidélité, une promesse faite à Dieu. Dieu est un Dieu fidèle, nous sommes à l'image de Dieu et non pas la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Donc nous développons les qualités de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Si tu n'es pas fidèle, tu n'es pas de Dieu. Il faut te revoir, José, Séridi. José, être maîtresse, être dans la vie, détruire un foyer, c'est détruire le plan de Dieu. Parce que c'est le but premier du diable, de détruire les familles. C'est quand il y a eu mariage que Satan est apparu. Donc Adam ne déteste pas que la femme ou l'homme. Le Satan déteste le plan de Dieu de famille. C'est pour cela qu'on a arraché le mariage à l'église. Pour créer le divorce. Le divorce n'est pas de Dieu. Jésus n'a jamais dit pour prononcer un divorce. Il n'y a aucun texte de Jésus qui parle de divorce. N'allez pas écouter des hérétiques de Gédéon qui restent dans l'Ancien Testament. Ou des hommes, Dieu les a laissés libres à agir. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été écrit. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Moïse a dit œil pour œil. Mais moi, je vous dis ça. Jésus est venu rétablir que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, l'indissolubilité du mariage. Il n'y a aucun divorce possible dans le mariage de Dieu. Aucun divorce possible. La séparation dont parle Saint Paul, c'est quand on appelle ça appelez-moi plus tard. Oh, c'est même écrit quand je fais les lives. C'est un message pratique qu'il a donné à des gens qui ne peuvent pas vivre en raison de la dureté de leur cœur dont parle Moïse, qui a donné un papier de réputation, mais c'est juste que ces personnes puissent se séparer, mais pas divorcer. Sinon, Paul aurait mis dans le test, séparez-vous et qu'on vous donne une attestation de réputation. Paul ne peut pas dire quelque chose qui est contraire à ce que Jésus lui-même dit. Il dit, si on a tout fait, que vous ne pouvez pas, allez-y dans la paix du Christ, c'est-à-dire, chacun reste fidèle à son mariage. C'est pour cela, dans le mariage catholique, quand il y a un des personnes a voulu partir, la personne qui n'est pas fautue peut toujours communier si elle reste fidèle à son mariage. Parce que les promesses que tu donnes là, tu es fidèle à Dieu d'abord. C'est parce que tu es fidèle à Dieu que tu respectes sa loi que tu peux être fidèle à ton homme. C'est d'abord la fidélité à Dieu, hein? La croix et la fidélité entre vous, les humains. Fidélité à Dieu,
La croix du Christ et fidélité entre les humains, entre toi et ton homme. C'est la croix du Christ dans le mariage. Il n'y a plus, je n'aime plus, je divorce. C'est dire non, tu ne dois pas divorcer. Apprends, sinon tu iras de divorce en divorce. Parce que tu es frivole. Et tu dois contrôler cette vie. Beaucoup d'entre vous, vous êtes mariés jeunes et après vous vous rendez compte que vous aimez des femmes que vous voulez bien avoir plus tard. Il ne fallait pas se marier jeune. Il ne fallait pas se marier jeune. Aline ne peut pas divorcer parce qu'en tant que chrétien, elle ne doit pas le faire. Il n'y a aucune raison au divorce. Il y a la nullité du mariage parce que le mariage n'est pas valable depuis le début. Quand on était en train de célébrer le mariage, il n'avait jamais existé, il était nul. Pourquoi? Parce que tu as marié un homme qui était une femme avant. Donc vous êtes entre lesbiennes. Parce qu'on ne change pas de nature. On change de sexe, mais on ne change pas de nature. Dieu nous a créés hommes et femmes dès le départ. Les gens n'ont plus leur tête. On commence à dire aux personnes qui peuvent changer de sexe. Donc on sera confronté à ça. Donc si tu te rends compte que ton homme était d'un autre sexe opposé, tu peux demander la nullité du mariage. Parce que le mariage qui était en train d'être célébré était nul. Tout ce qui est nul, c'est comme si ça n'a jamais existé. Nul et de nul fait. Voilà le mot juridique. En tant que juriste, je peux vous dire. Donc, évitez de tromper le monde. Ce n'est pas vous qui avez créé le mariage. Le mariage est divin. Et il est fait pour l'éternité. Arrêtez de tromper les gens. Il n'y a pas de divorce possible. Ne prenez pas l'exemple de vos parents qui ont échoué leur vie pour votre vie. Faites les choses correctement. L'ignorance n'est pas une vertu. Si vous mourrez ignorant, vous allez vous rendre compte à Dieu. Donc, on va continuer à lire. Donc, beaucoup d'enfants sont nés homo par la faute de l'un de leurs parents. Donc, on prie pour toi, Aline, qui ont cessé de l'encourager et même pour certains prier pour elle. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous le rende au centuple et se souvienne toujours de chacun de vous. Dans l'intérêt des enfants, nous avons décidé de ne pas céder à la provocation, à cette ostentation de bravoure et défi insolent envers notre fille. Wouh! Vous parlez français? Car les plus grands fréquentent déjà les réseaux sociaux. Eh Seigneur! Et voir tout ce qui se passe. Non, je me répète à sa place. Non, Seigneur. Il ne s'agit donc pas pour nous d'aggraver leur peine, car on vous avoue qu'ils sont déjà traumatisés. Mais c'est clair, le divorce, il n'y a rien de bon dans le divorce. Les enfants en souffrent. Le but du divorce, c'est de détruire les parents, les séparer et s'attaquer aux enfants. Voilà le but du divorce, il n'y a rien dedans. Il n'y a plus parce que j'aime, ça me permet d'avoir une solution pour me départager de parties. Non. Ce n'est pas bon. N'allez pas prendre un prétexte pour dire oui, celui-là a divorcé et au second mariage, il s'est bien senti. Ne prenez pas de prétexte. Nous pensons qu'il est quand même important de rétablir la vérité. Je parlais de vérité tout à l'heure. Ces jours-ci, certaines personnes sont allées jusqu'à toucher le Rubicon. Ah bon. Je vous ai dit comment sortir le dictionnaire. Le Rubicon par des propos diffamatoires qui traitent notre fille d'Aline d'infidèle. Sans vergogne, ces filles-là. Sans gêne, sans honte, sans pudeur. Des personnes avec une mentalité pourrie. Vous pensez qu'on va applaudir votre bêtise? On va vous traquer jusqu'à vous donner des conseils qu'il faut à Aline. Parce qu'elle est chrétienne, elle ne va pas appliquer certaines choses qui sont dures. Si vous allez aller manger de l'arachide, elle va vous saisir tout ce que vous avez qui lui appartient dans le mariage en tant que femme légitime. Parce qu'un homme infidèle, il a des soucis avec sa libido, toute la tête doit en subir. Parce que nous, les femmes, nous, on a appris à subir. On n'est pas des êtres humains. Et que serait la raison pour laquelle Série aurait décidé de se séparer d'elle? Diantre. D'où alors viennent ces fausses nouvelles fabriquées? Nous vous rassurons qu'il n'en est rien. C'est clair qu'il n'en est rien. Donc vous êtes infidèle, donc pourquoi vous divorcez? Tu es infidèle, Série, elle est infidèle. Match, oui. Donc pourquoi vous voulez... Elle t'aime en tant qu'infidèle. Il faut l'aimer en tant qu'infidèle. Donc quelle est la raison du fait que tu ailles être infidèle ailleurs? Voilà ce que rend la pornographie aux gens. La promiscuité sexuelle, le dévergondage, on change de partenaire comme on veut. Quand on est marié, on ne change pas de partenaire comme on veut. Même avoir un divorce, ce n'est pas évident.
Parce que ça déstabilise les enfants. On a vu des gens le 17 juin, ils ont vu, je dis Jésus, ils ont vu Babo ici, ils étaient traumatisés. Donc imaginez des enfants qui voient le père humilier le mère avec d'autres femmes. Quel enfant veut voir sa mère, son père avec une autre femme? Un enfant veut voir son père avec sa mère. Ils sont fous des raisons qui vous poussent. Ce n'est pas votre volonté, mais la volonté de vos enfants. Quand on commence à avoir des enfants, on commence à réfléchir pas pour soi-même. Comme un adolescent. Moi, je ne veux plus, moi, je ne veux plus. Il ne s'agit pas de vous, mais de vos enfants. Et on ne divorce pas pour dire dans l'intérêt des enfants. C'est un mensonge. Parce que le divorce ne vient pas de Dieu. C'est par la dureté de votre cœur que Moïse a voulu cela. Mais Dieu, Jésus, qui est Dieu, qui a la connaissance et qui sait mieux que nous tous ici, que ce n'est pas de la volonté le divorce. Il n'a jamais dit cela. Saint Paul n'a jamais voulu dire de divorcer. Mais de se séparer si rien n'est fait. Mais ce n'est pas une séparation définitive qui entraîne à un acte de répudiation qui est le divorce. Jamais. Dieu ne peut pas se contredire. Il peut être dans l'ambivalence, mais il ne peut jamais se contredire. Tous les textes dans la Bible se tiennent et s'expliquent dans un ensemble. On ne sort pas un verset de son contexte. Nous, famille Kadji, venons par ce communiqué démentir formellement ces propos malicieux de trop qui visiblement visent à entacher la crédibilité, l'honneur et l'intégrité de nos filles, qui déjà a beaucoup enduré d'être la risée ces dernières années. Aussi, sachez que nous, famille Kadji, nous efforcerons au moment venu de situer les responsabilités et bien entendu porterons plainte. Portez plainte! Nous, on a envie de porter plainte pour la brigade de mauvaises mœurs, pour l'étalage de la mauvaise vie. C'est des choses que les gens cachaient. Mais vous êtes sans gêne, sans vergogne. Vous voulez imposer ce qui est inadmissible dans la société. Vous pensez qu'on a peur de vous. Bande de crétins, de dévergondés, de voleuses de mari, arracheuses de mari. Ne même pas fichus de se trouver une propre vie. Pour range roveuse. Comment vous appelez ça? Pour du matériel. Tu sacrifies ta vie éternelle. Et il y a des pasteurs, moments pasteurs qui te suivent. On vous regarde seulement dans vos mensonges et vos contradictions. Vous continuez, nous on continuerons. On continuera. Vous continuez, on continuera. Et on va vous donner les informations juridiques qu'il faut à Aline. Aussi, sachez que la famille Gadji nous efforcerons au moment venu de situer les responsabilités et bien entendu porterons plainte contre toutes ces personnes qui continuent de salir la réputation de notre fille. La réputation pour la femme noire est tout pour elle. C'est parce que vous ne savez pas, on vous a menti que vous avez un gros derrière, vous avez un gros... Donc, tout le monde veut toucher. Non, regarde mais ne touche pas. Si tu avais fait ça, José, tu avais attendu ton temps, tu aurais eu l'homme qu'il faut. Parce que les hommes aiment ça. Tout le monde veut, mais je suis le seul à l'avoir. Ouais, aujourd'hui, Claire Bailly, elle est bien... c'est une femme qui, quand elle sourit, tu vois toute la clarté, la sincérité dans son cœur. Mais l'effet de sa mauvaise vie reste. C'est ce qui fait que Marie de Magdala n'est pas restée dans la ville. Elle allait avec son frère à Marseille, évangéliser Marseille. Parce que tu restes toujours la femme de mauvaise vie pour les gens. La réputation reste pour toujours. Dans le monde arabe, juif, kémite. La vérité est qu'en 15 ans de vie commune, Aline n'a jamais trompé son époux et nous mettons quiconque au défi de nous prouver le contraire. Nous sommes fiers de notre fille et admirons la grandeur d'esprit. Franchement, je respecte Aline. La force du silence. Attends, j'allais chercher le livre. Non. Attendez, on va trouver. On va faire 8 heures de live aujourd'hui. Non, déplaise. Vous voulez justifier l'injustifiable pour avoir n'importe quelle vie? Nous tous là, si vous voyez que nous, on serre les jambes là. Si vous voyez qu'on serre les jambes là, c'est pas parce qu'on n'aime pas aussi le plaisir sexuel. C'est parce qu'il y va de notre réputation. Vous pensez, je vais voyager, je vais aller dans un hôtel là. Vous pensez qu'on n'a pas la tentation des hommes? Mais qu'est-ce que dit Jésus? Je vais avec ma croix partout. Mon mari est toujours là, la vierge des vierges. Hein? Bon deux. Je vais trouver le livre. Je ne quitte pas. J'ai tout fait passer, ça commence à m'énerver, la force du silence.
Allez acheter le livre, La force du silence. C'est la force, c'est l'expression de Dieu. Et c'est ce qu'Aline a montré aujourd'hui. Elle nous a vraiment fait une leçon de vie. Nous qui ne laissons pas passer les choses là. Elle nous a fait une véritable leçon de vie. Bravo Aline. Je mets la toute dernière partie seulement. Voilà. Je mets en deux parties. Voilà, je ne vais pas coller. Je vais mettre en deux parties. La force du silence de cardinal Robert Sarah contre la dictature du bruit. Vous faites du vous-vous-là. Tu oses aller donner. Laisser quelqu'un dire la femme. Il y a des hommes là. Ils ont divorcé la femme là. C'est pas pour infidélité, mais jamais ils vont le dire parce qu'il s'agit de leur virilité, de leur réputation, de leur... Un homme qui voit que sa femme l'a trompé là, c'est une question de virilité. Ils ont divorcé, mais ils ne diront pas les raisons de ce divorce. Si c'est la femme qui est fautive, ils ne diront jamais. Parce qu'un homme qui sait qu'il est coquifié, c'est sa virilité qui est remise en cause. Tu viens me parler de... Oui, et puis une femme qui subit l'infidélité de son mari met la femme dans une situation de faiblesse. Donc, tout le monde a accès à cette femme. Parce que cette femme est trahie par son homme. Donc, si elle va prier même avec son pasteur, elle voit une oreille attentive. Un prêtre célibataire qui est seul, une femme veut être écoutée. Son mari ne l'écoute plus. Le diable rentre, c'est facile de coucher avec elle. N'importe quel pasteur dans le monde peut coucher avec Aline. Je m'incline, je demande pardon, mes respects à ses parents. Je vous demande de voir seulement la construction de ma phrase. Je veux expliquer une certaine situation. Ne pas salir. Qui suis-je? Je peux être au niveau de cette femme. Elle est gaoise, elle est sale. Tous les hommes qui trompent mentent. Ma femme est sale. Une femme, c'est pas une poupée. Vous, quand on vous voit, vous êtes dégueulasse là. Non, mais arrêtez à un moment donné. Je vais finir de lire cela et puis on va arrêter là. Comment on peut humilier une femme? Humilier une femme noire, c'est humilier toutes les femmes entières, du monde entier. Et on ne va pas tolérer cela. Si les parents d'Aline veulent qu'on nous donne, on va nous donner toutes les situations juridiques qui permettent de mettre cette femme-là en déroute. Comme disait notre professeur en droit. Toutes les juristes là, il sera difficile d'avoir un mari aujourd'hui, je me rends compte. Parce qu'on connaît toutes les procédures. Comment tu peux mettre des choses au nom de ta maîtresse et vous pavanez? Fermez-la et puis disparaissez. On ne veut pas voir votre mauvaise vie sur Internet. Ça suffit. Si c'était quelque chose de bien, on aura applaudi. Pourquoi on a applaudi Didi B, sa femme, Sarah? Pourquoi les gens trouvent que c'est joli à voir? Même si c'est un critique un peu sa tenue vestimentaire. C'est ce qu'il aime. Mais il ne faut pas venir voilà. Il faut t'habiller mieux. Quand on est marié, il y a une certaine décence. C'est une vérité aussi. Hein? On n'est pas européen. Il y a une certaine pudeur chez la femme noire. Donc, ok. Donc, mais tout de même, qui dit qu'elle allait prendre le mari de quelqu'un? Layo. Même Priscilla la dégameuse, qui a caché son homme jusqu'à qui a tellement bien fait les choses. Après, elle a comme ça nous narguer aussi. Qui va parler de Priscilla la dégameuse? Tout le monde dit pas où ton mari il est beau. Oui, pardon, faut pas nous embêter. Tu nous fatigues, tu nous embêtes. À un moment donné, elle nous cassait les pieds. Mais dans la bonne humeur, vous la connaissez. Même celle qui, la catcheuse là, hein, avec le Camerounais, qui a dit qu'elle allait prendre le mari de quelqu'un. Mais pourquoi c'est pour toi on en parle? Parce que c'est pas beau à voir. Tu veux venir imposer les réels? Tu es qui toi? N'importe quoi. Ali n'a jamais trompé son époux. Et ce qui est, ça se voit. Et nous mettons quiconque au défi de nous prouver le contraire. On veut voir votre preuve. Sinon, on va porter plainte contre vous. Et on espère qu'on portera plainte contre vous. Ces hommes infidèles là vont réfléchir par deux fois. Vous avez assez humilié la femme noire. Le mépris que vous avez pour la femme noire, vous n'avez pas pour la femme blanche. Pourquoi? Nous sommes fiers de notre fille et admirons la grandeur d'esprit et la dignité et la maturité dont elle a fait preuve face au lourd tribut qui a été le sien ces dernières années. Dieu seul sait ce qu'elle a enduré dans le secret. Dieu seul sait. Le jour que son frivole de mari est venu parler, c'est venu se traîner sur cette chaîne-là qui bientôt, franchement, voilà, elle va commencer à peine le repère là. Live TV, venu parler de n'importe quoi. Qui n'est même pas capable de dire j'ai divorcé, ma femme, oui, elle est là. Finalement, on n'a rien compris. Mais la seule chose que nous, femmes, nous avons ressenti, je ne pouvais même plus respirer. Donc, je m'imagine celle qui vit cela.
De grâce, nous prions les uns et les autres, relayeurs de ces fausses informations, de mettre fin à cela. L'adage du peuple a dit, l'eau qui dort n'est pas nécessairement calme. Nous, les lagunons, on dit, il faut te méfier de la lagune. Elle est plus dangereuse que la mer. La mer qui apprend quelqu'un rejette toujours le corps quelque part. Mais la lagune est profonde, elle ne te redonne plus. Bande de tarés. Restez là et attendez la marée avant de la juger. Oh! Les parents, quoi. Quand ils veulent la divorcer. L'homme veut s'amuser avec toi pour faire un mariage, tu dis que c'est un mariage. Un homme frivole comme cela, dans 8 ans, il a encore fait un enfant avec notre fille à Paris. C'est ça, un homme sentimentalement instable là, que tu prends pour t'humilier toi-même. Ta carrière est fichue. Tes chansons n'ont rien à voir avec ton caractère. Un défaçage avec ton image de marque que tu aurais dû préserver. Tout est détruit. Maintenant, tu es obligé de passer par-ci, par-là. Mais fais seulement des pubs de produits. Et puis, même moi, si le monsieur. Et calme-toi. Parce que les gens ne te lâcheront pas. On ne fera pas d'un péché. Voilà. D'un péché, une vertu. Je suis désolée de vous dire la vérité, très cher José. Tu t'es pris dans le piège de ces prostituées-là, de ces filles de mauvaise vie qui t'ont laissé dans cette vie et elles sont toutes sorties. Et puis elles t'ont laissé là-dedans. Et tu persistes. Elles ne peuvent même pas te dire d'arrêter. Tout le monde te laisse là. Mais tu vas subir cela. Parce que cet homme frivole, vous allez vous battre entre maîtresses. Mais Aline ne va pas divorcer pour ses enfants, pour protéger les biens de ce monsieur. Et même pour l'amour, pour un homme même qui ne mérite pas. Parce que ce monsieur va se retrouver avec rien du tout. Même les poulaillers auront disparu. Tout le monde, il est la risée de tout le monde. Ta carrière est à l'eau. Pourtant, techniquement, tu as plus de dons. Parce que tu as plus de dons. Tu as plus de talent que Charlotte Duponda ou que Yemi Alade. Mais les deux sont professionnels et elles bossent. Charlotte Duponda a attendu son temps, elle a eu son homme. Merci encore à tous pour vos messages de soutien et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la famille Kadji. Courage à votre fille. Courage à toutes ces femmes-là qui subissent l'infidélité de leurs hommes, qui subissent la destruction de leur famille. Sainte famille, priez pour la stabilité des familles. Saint Joseph, priez pour ces hommes-là à retrouver les valeurs d'un homme juste. On ne dit pas d'avoir un homme parfait, mais d'avoir un homme juste. Comme Joseph a été un homme juste. C'est-à-dire un homme qui défend les valeurs de la famille, de la chrétienté, du côté musulman aussi. Ce sont des valeurs chrétiennes, disons, hein, des livres apocryphes, il faut avoir le courage de le dire. Si tu chantes la chanson que je vais mettre à la fin, au lieu de mettre Calme Down, que je voulais mettre pour me calmer, je vais mettre comment ne pas te louer. Continue à louer, continue à prier, continue à prier, n'abandonne pas. N'abandonne pas, Aline. Je ne te connais pas, je n'ai pas envie de te connaître, tu n'es pas une amie, moi je n'ai pas besoin d'amis, j'ai trop de partenaires d'affaires, j'ai des amis, j'ai 5 soeurs ici, 4 soeurs qui me servent d'amis, j'en ai trop avec qui bavarder, papoter, j'en ai assez. Les amis, je les ai laissés au lycée, au collège, peut-être à l'université, je n'ai pas de nouvelles amies. Le reste, ce ne sont que des partenaires d'affaires. Et j'aime bien la compagnie des hommes que des femmes. Mais au fil du temps, ma réputation est tout. Et la réputation pour une femme est tout pour la femme. Merci à tes parents d'avoir défendu ton honneur de femme. Reste fidèle à ton mariage. L'homme n'est pas fidèle, mais toi, tu restes fidèle. Moi aussi, je disais toujours cela. Si tu me trompes, je te trompe. Non. Si je tue, tu tues. Non. Reste fidèle. Tu as choisi la bonne part. Elle ne te sera jamais enlevée. À toutes ces femmes, je vous mets une chanson qui a fait, comme on dit, le buzz, non? Qui était chantée partout. Et qui a fait la... Je vais mettre ta chanson originale. Voilà. Comment ne pas te louer d'un pasteur? Aurélien. Ne pas te louer. Sois forte, sois forte. La faute ne viendra jamais de toi. Un homme qui veut commettre un péché
va te rendre coupable d'une situation. La culpabilité que fait peser l'homme noir sur la femme noire est insupportable et inadmissible et on ne lâchera pas l'affaire. Elle a le droit d'être sale. C'est l'homme qui la retire de la boue. Pour qu'elle soit la perle rare, la pierre précieuse. C'est ce qu'est la femme noire. Seigneur Jésus, on va seulement ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer. Tu es déjà victorieuse, Aline. Nous ne te connaissons pas, mais nous avons senti encore une énième humiliation de la femme noire. La culpabilité de la femme noire qui souffre dans sa chair pour construire quelque chose. Merci à tes parents d'être avec toi. Prie, sois forte, sois courageuse. Je prie Maman Marie pour toi, même si je sais que tu es évangélique. C'est la mère de tous. Surtout pour nous qui sommes dans la boue. Les femmes noires qu'on a voulu traîner dans la boue, à qui on veut absolument faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Les hommes pensent que nous sommes des objets sexuels. Celles qu'on touche pas ci, celles qu'on touche pas là, et celle qui est à la maison qui doit tout accepter. Et c'est ça la soumission mal acceptée. Cette incompréhension de la soumission. Non. La force du silence, lis cela, du cardinal Robert Sarah. Face à la dictature de toutes ces femmes qui font du bruit. Mais elles ont échoué parce que le mal n'aura jamais la victoire sur le bien. Comment ne pas le louer? Comment ne pas te louer? Je serai à Yaoundé, au Cameroun, le mois prochain. Et en avril, peut-être à l'intérieur du pays, je verrai. Confirmé. Voilà. On prie pour toi et on prie pour toutes ces femmes qui vivent ça avec toi. Voilà. Ne venez pas vous dire les hommes, non, je vous en supplie. Aujourd'hui, on parle des femmes. Demain, on parlera des hommes. Quand l'occasion se donnera. Voilà. Oui, je vois l'amour autour de moi. Comment ne pas te louer quand tu manifestes la vérité, quand on veut imposer le mal comme la norme, comme quelque chose de normal. Ça ne passera pas. Le mal ne sera jamais la norme. Non, José, quitte cette vie. Dis non à un homme marié. Si tu dis non à un homme marié, tu ne vas pas rentrer dans cette vie-là et insister, persister dans la bêtise. C'est démoniaque. Un jour viendra où Seigneur Dieu va disparaître. Parce que l'anama, il est pris en otage. Vous aurez tous deux perdus. Tu as insisté dans la bêtise, ma chère. Soutien, courage à toi, Aline. Tiens bon. Reste fidèle aux promesses de ton mariage. L'alliance que tu portes, c'est l'alliance qui dit je te promets fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il n'y a aucune raison à un divorce, à une séparation de ce que Dieu a uni. Et tu as prévenu que nul ne tente de séparer ce qu'il a uni. C'est tombé dans tes oreilles, non, José? Voilà. Elle venait défendre l'indéfendable ici. Ah oui. Tu nous as créé d'une grande beauté. Tu nous permets de vivre le bien. Oh. Comment ne pas te louer? Ah. Comment ne pas te louer? Ouais, et ça finit par un mariage. Allez-y voir la vidéo. La vidéo originale finit par un mariage. Oh, c'est trop chic, hein? Continue un peu. Oh, merci beaucoup à tous. On se revoit en mars prochain. Espérons pouvoir faire le live au Cameroun, non? Je vais voir à quelle heure je prends mon vol.
Si je ne prends pas tôt, je vais faire une live directement de Yaoundé. Et si je prends tôt, ça sera la semaine d'après. On m'appelle, on m'appelle. Va te louer. Ok, je vais vous laisser, ça a trop duré, non? C'était mon gré Christelle, votre éveilleur de conscience, pour vous donner la mentalité, l'état d'esprit qu'il faut afin d'avoir la meilleure vie possible, au moins sur cette terre, et ne pas hypothéquer sa vie pour l'éternité, qui est d'une horreur. Je vous assure, je l'ai déjà vu en songe, pas en rêve, en songe. Donc, je suis là pour passer le message, sinon il y va de mon éternité. Donc, le vrai sera toujours le vrai, la vérité sera toujours la vérité, mais dans l'amour du Christ, on vous dira la vérité. Je vous aime et évitez tous ceux qui veulent que vous restez dans la puanteur du péché qui vous détruira pour l'éternité. C'était mon gars Christelle aussi. Mon mari vous dit qu'elle vous aime dans la pureté de la vie. Mouah.